Comprendre la téléphonie mobile. Le téléphone mobile est un outil du quotidien qui permet de joindre et être joint où que l'on se trouve. Il permet également d'autres services, comme se connecter à Internet, accéder à ses sites favoris ou encore échanger des données. Il permet aussi de répondre à ses impératifs professionnels. Il est un véritable bureau en mobilité. Par ailleurs, le téléphone est indispensable en cas de situation d'urgence. Mondialement développée, la téléphonie mobile s'est accompagnée de l'accès à de nouveaux services et de nouveaux modes de communication. Ceci nécessite l'aménagement du territoire afin d'accroître l'efficacité et la couverture du réseau. Comment fonctionne mon mobile ? Pour fonctionner, le téléphone doit se trouver à proximité d'une antenne. Plus le téléphone est éloigné de l'antenne, plus difficile est la connexion. Si l'antenne est trop éloignée, le téléphone ne parvient pas à établir la connexion. En cas d'absence totale d'antenne, la connexion est impossible, même pour les appels d'urgence. L'installation d'une antenne est donc nécessaire. Elle doit être implantée sur un point haut et dégagé.
Si trop de connexions ont lieu simultanément, tout appel supplémentaire devient impossible. Il y a saturation du réseau. Pour pallier à ce manque, il faut densifier le réseau en installant une antenne supplémentaire. Pour que le téléphone mobile fonctionne dans les meilleures conditions, des antennes doivent se trouver à proximité. Elles doivent être en nombre suffisant pour assurer toutes les connexions. Le projet d'implantation d'une antenne relais est un processus long et complexe. L'implantation d'une antenne répond à un besoin. La zone à couvrir doit être délimitée. On recherche alors un emplacement en hauteur et dégagé. Les ingénieurs radio étudient et valident la faisabilité technique du projet d'implantation. Un dossier technique est constitué en accord avec la politique d'intégration paysagère choisie et le respect du cadre de vie. La municipalité est informée et un dossier d'information est consultable par les administrés. Une phase de consultation est lancée auprès des architectes des bâtiments de France, de l'aviation civile ou encore des parcs naturels régionaux. Le projet d'implantation est présenté au propriétaire. Le bail est négocié et signé. Selon le type de projet, une déclaration préalable ou un permis de construire est déposé. Une autorisation d'émettre est également demandée. Les riverains de l'antenne sont informés de l'obtention de l'autorisation d'urbanisme. Le projet d'implantation d'une antenne relais est le résultat d'un travail conjoint entre les élus, les administrations, les riverains et l'opérateur. Les équipements sont ensuite installés. Ils subissent des réglages, ils sont testés puis intégrés au réseau. Après 2 ans de travail, la zone est désormais couverte et les usagers ont accès à tous les services de la téléphonie mobile. Les ondes de notre quotidien. Les ondes sont omniprésentes dans notre environnement. Le soleil, la radio, la télévision, le Wi-Fi, le téléphone, tous émettent des ondes. Elles font partie de la grande famille du spectre électromagnétique. Elles transportent de l'énergie, que celle-ci soit de la lumière ou de la chaleur. Ces ondes nous sont familières. Elles sont présentes dans nos gestes du quotidien. Vous pouvez, sur simple demande, faire mesurer votre exposition aux ondes électromagnétiques. Alexandre mène une vie à 100 à l'heure entre son travail et sa famille. La qualité de service offerte par la technologie 3G+, lui permet ainsi de répondre à ses mails, de gérer son agenda tout en étant à l'extérieur. Un formidable gain de temps et d'efficacité pour les professionnels. Plus de cloisons, plus de limites à la communication. C'est ce qu'on appelle le bureau en mobilité. La 3G+, c'est un outil formidable aujourd'hui, c'est une nouvelle liberté. Et moi qui me déplace énormément aujourd'hui, je peux consulter à n'importe quel moment tous mes dossiers et me connecter un peu n'importe où. La 3G+, c'est vraiment indispensable aujourd'hui dans ma vie. Grâce aux performances de débit de la technologie 3G+, redécouvrez la liberté. La liberté d'accéder à tous vos services préférés, et ce, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. La communication n'a plus de limites. La 3G+, c'est génial parce que je peux l'utiliser partout, vraiment n'importe où. Moi, je m'en sers beaucoup pour télécharger de la musique. Et puis, on s'envoie très souvent des mails. Ouais. Ça, c'est chouette. Sandra ne manque jamais un épisode de sa série préférée. Et grâce à la technologie 3G+, elle peut profiter en toute liberté de la TV en ligne.
La 3G+, pour moi, c'est vraiment génial. J'ai pas d'ordinateur à la maison, alors je peux faire tout sur mon téléphone. Je peux acheter en ligne, surfer sur Internet, et tout ça directement de mon portable. C'est vraiment révolutionnaire. Marlène, séparée par près de 1000 km de ses petits-enfants, entretient des liens très forts avec eux. Son secret, la visiophonie. Grâce à la technologie 3G+, elle peut communiquer autant qu'elle le souhaite avec ses petits-enfants, tout en les voyant grandir. Moi, je m'en sers au travail, je m'en sers à titre privé. Je peux commander un taxi, je peux commander un restaurant, je peux tout faire avec. Moi, j'appelle ça l'Internet ambulant. Bonjour. On fête ce mois-ci les 5 ans de la Fondation Bouygues Télécom qui fait vivre les actions de mécénat de l'entreprise. Alors qu'est-ce que c'est la Fondation exactement? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. On écoute d'abord Olivier Roussat, directeur général de Bouygues Télécom, et je vous emmène ensuite avec ma petite caméra rencontrer l'équipe de la Fondation. Le rôle de la Fondation, c'est de prolonger à l'extérieur de Bouygues Télécom, dans un domaine dans lequel nous n'avons rien à gagner, dans lequel il n'y a aucun côté commercial, prolonger cette attention que l'on peut donner. C'est le rôle sociétal que Bouygues Télécom doit développer. Bonjour Pierre. Bonjour Camille. Alors Pierre, vous êtes président de la Fondation Bouygues Télécom. Quelle est sa vocation? Bien, la vocation de la Fondation Bouygues Télécom, c'est de soutenir des actions menées par les associations. Et l'objectif, c'est de sensibiliser et de créer du lien. Bonjour Sylvie. Bonjour Camille. Alors Sylvie, la Fondation Bouygues Télécom dépend de la direction de la communication interne, c'est même son originalité. Pourquoi ? Alors c'est la direction de la communication interne qui accueille la Fondation Bouygues Télécom pour une raison très logique, c'est qu'au-delà de la petite équipe qui très activement anime la Fondation au quotidien, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui démultiplient l'action de la Fondation sur le terrain. Et ils choisissent soit de participer à une opération, soit de parrainer une association. Et pour cela, ils disposent de 4 demi-journées par an sur leur temps de travail. Et maintenant, on va aller voir Céline. C'est elle et son équipe qui pilotent les actions de mécénat. Bonjour Céline. Bonjour Camille. Céline, dans quel domaine intervient la Fondation Bouygues Télécom ? Alors la Fondation intervient dans 3 domaines. Les 2 premiers, ce sont la protection de l'environnement et la promotion de la langue française, qui sont animés par Dorothée Corbier. Bonjour. Et le 3e domaine, c'est le soutien aux personnes en difficulté médicale ou sociale, géré par Véronique Georges Pereira. Bonjour. Véronique a aussi la responsabilité de l'implication des collaborateurs dans nos actions. Et toi, quel est ton rôle en tant que délégué général ? Alors moi j'ai un rôle transverse, je suis la garante de la politique de mécénat de la Fondation et à ce titre je l'anime et je la coordonne, je fais le lien avec le conseil d'administration, je représente la Fondation en interne comme en externe et je pilote ses actions de communication. Merci Céline. Alors, il faut savoir que la Fondation Bouygues Télécom, en 5 années, c'est près de 3 millions d'euros de dons, 120 projets associatifs soutenus, 6 000 heures de travail consacrées à ces projets par 700 collaborateurs volontaires. Et donc on souhaite à la Fondation Bouygues Télécom un très très bon anniversaire. Merci aux 700 collaborateurs qui sont impliqués au quotidien dans la Fondation et surtout bienvenue à tous ceux et toutes celles qui voudront nous rejoindre au cours des futures années. Simplement un joyeux anniversaire à la Fondation. Bon anniversaire! Happy birthday à la Fondation pour ses 5 ans. Et bon anniversaire à la Fondation Bouygues Télécom. Très bel anniversaire à la Fondation. Bon anniversaire à la Fondation. Joyeux anniversaire! Happy birthday to you! Joyeux anniversaire à tous et merci d'être à nos côtés. Bon anniversaire à la Fondation Bouygues Télécom. Bon anniversaire à la Fondation! Happy birthday to you! Happy birthday! Bon, je voudrais souhaiter un excellent anniversaire à la Fondation et puis vous rappeler à vous tous que c'est le début, elle n'a que 5 ans, donc elle a encore une longue vie devant elle.
Hey, hey. Bonjour Véronique. Bonjour Camille. Alors en quoi consiste le parrainage? Le parrainage permet aux collaborateurs de présenter le projet d'une association qui leur tient à cœur, bien souvent pour des initiatives locales. Le projet est étudié au sein de la Fondation, puis il passe en comité de sélection, si bien sûr il répond aux critères de la Fondation. Plus de 90 projets ont été parrainés pour un montant global de 440 000 €. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Alors on va aller voir le Saint-Michel II, qui est un des exemples significatifs dans le domaine du parrainage d'associations par les collaborateurs. Hey, hey. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait votre association? Alors le but de notre association, c'est de restaurer des bateaux à caractère patrimonial. Et puis cette fois, on en a carrément reconstruit un. Quelque chose d'un peu emblématique pour Nantes, c'est le bateau de Jules Verne, ville de naissance de Jules. Et quels sont les bénévoles qui travaillent avec votre association? Ils viennent d'horizons divers et c'est un mélange harmonieux entre des anciens, des plus jeunes, des gens défavorisés, des gens plus cadrés sur un plan social. Hey, hey. C'est une aventure humaine extraordinaire. Une super expérience professionnelle, ça c'est clair. On rencontre des gens très très bien ici. Et tous les métiers, toutes les catégories. Ah bah c'est merveilleux que des grandes entreprises se donnent un petit peu dans ces associations, c'est super. Et par leur personnel, c'est encore mieux. Sans les entreprises, ce soutien financier, la construction ne peut pas se faire. Bonjour Catherine. Bonjour Camille. Parle-nous de l'association que tu parraines. Alors c'est un club sportif de roller que j'ai connu il y a à peu près 1 an et demi. Où je me suis inscrite avec mon mari et mes enfants pour pratiquer le roller hockey. Donc très vite j'ai rencontré le président de ce club qui m'a fait part d'un projet qu'il avait en tête et que je trouvais formidable, à savoir rendre accessible le roller hockey à des personnes à mobilité réduite. Je pensais que la fondation c'était avant tout le soutien de grands projets. Je suis allée sur le site par curiosité et là, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait aussi des petits projets qui étaient soutenus par la fondation. J'ai donc monté mon dossier. Très rapidement, le dossier est passé en commission. J'ai eu une très bonne nouvelle qui m'a été annoncée. Donc ça a été un grand moment et la fondation a donc financé 3 luges et les équipements, ce qui a permis à ce projet de voir le jour. C'est vrai que quand un projet nous tient à cœur et que l'entreprise nous aide à le soutenir et à le faire naître, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et c'est vraiment quelque chose de formidable. Hey, hey. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, quel est l'objectif de ce projet? Eh bien, c'est d'ouvrir notre sport qui est le roller hockey à des personnes handicapées, valides, et qu'on ait une insertion totale entre les valides et handicapés. Est-ce que ça existe ailleurs, le roller hockey luge? Alors actuellement, nous sommes les premiers en Europe à avoir mis en place ça, et grâce à la Fondation Bouygues Télécom et Catherine qui a été notre ambassadrice auprès de la Fondation. Hey, hey. Véronique, j'ai appris qu'il y avait une nouveauté cette année. Oui, alors la grande nouveauté, c'est que le parrainage qui était réservé jusqu'ici aux collaborateurs est désormais ouvert aux clients pour soutenir leurs engagements associatifs. Bonjour Dominique. Bonjour Camille. Alors Dominique, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la mission de l'association Petit Prince ?
La mission de l'association Petit Prince depuis 1987 est de réaliser les rêves d'enfants gravement malades. Que vous apporte le soutien de la Fondation Bouygues Télécom ? Le soutien de la Fondation Bouygues Télécom est très précieux pour nous. Donc, ça fait 5 ans qu'ils sont à nos côtés, ça c'est important. Et vous savez, au-delà d'un soutien financier, c'est très important de sentir les salariés d'une entreprise, et surtout particulièrement la Fondation Bouygues Télécom, être à nos côtés pour nous emporter, pour nous emmener dans la réalisation des rêves d'enfants. Aujourd'hui, 70 rêves d'enfants réalisés grâce à la Fondation Bouygues Télécom, c'est fantastique. Bonjour Janine. Bonjour. Est-ce que vous avez des exemples de rêves qui ont été réalisés grâce à l'association ? Oui, bien sûr, plein d'exemples, puisque nous réalisons en moyenne un rêve tous les 2 jours. Donc, plein d'exemples à vous donner. Nager avec les dauphins, visiter un sous-marin, rencontrer un sportif, faire un vol en hélicoptère, en montgolfière, plein d'exemples. Nous sommes ici 40 bénévoles, qu'on appelle bénévoles rêves, qui s'occupent de réaliser autour d'un don, d'une passion, d'une vocation, les rêves d'enfants malades, de façon à leur faire oublier un peu leur quotidien et leur maladie. Va leur redonner confiance en eux, va leur redonner leur estime et leur ouvrir des horizons qu'ils n'auraient pas pu même entrevoir. D'ailleurs, j'ai un exemple, celui de Manon. Au fil de ses rêves, on a vu Manon se transformer, devenir plus gaie, prendre de l'assurance et se tourner vers les autres. Bonjour Sylvie. Bonjour Camille. Pourquoi la Fondation est-elle si attachée à l'association Petit Prince ? Alors, l'association Petit Prince, c'est d'abord une rencontre avec Dominique Bell, un coup de cœur pour son enthousiasme, sa vitalité, son courage. Et ça fait 25 ans, près de 25 ans qu'elle transforme des rêves d'enfants en réalité et que plus de 200 services de pédiatrie ont pris le parti de l'accompagner. Et puis c'est aussi une rencontre pour les collaborateurs de Bouygues Télécom qui, avec un âge moyen de 35 ans, sont généralement des jeunes parents et c'est évidemment une cause qui les touche. Alors plus généralement, quelle est la démarche de la Fondation dans le domaine de la solidarité ? Alors la démarche de la Fondation dans le domaine de la solidarité, c'est de lutter contre l'isolement, lutter contre l'exclusion, et toujours à travers des projets concrets, des projets utiles, immédiats, et qui créent du lien. Par exemple, récemment dans la région de Cambrai, une opération a tout simplement permis à des personnes âgées de se rencontrer autour de séances de cinéma. Ou encore, ça peut prendre aussi la forme d'une exposition, exposition photo pour changer le regard sur le handicap mental. Merci Sylvie. Salut Camille, ça va ? Jennifer, j'aimerais que tu m'expliques quelle est la vocation de Surfrider Foundation Europe. C'est une association de protection de l'environnement donc qui existe depuis 20 ans aujourd'hui et qui est représentée à travers toute l'Europe. Le but de l'événement, c'est de sensibiliser à la réduction des déchets. Alors Pénélope, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous apporte le soutien de la Fondation Bouygues Télécom ? Oui, alors la Fondation Bouygues Télécom nous apporte depuis maintenant 4 ans un soutien assez complet parce qu'elle nous aide aussi bien financièrement qu'au niveau de la communication aussi, puisqu'ils relayent, ils diffusent nos messages à tous leurs clients et puis aussi au niveau humain puisque les collaborateurs participent également aux initiatives océanes. Merci les filles. Bonjour. Pourquoi tu participes chaque année aux initiatives océanes ? Je vais être très honnête, au début je pensais que c'était un peu une opération gadget, jusqu'à ce que je nettoie la Seine et que je vois ce qu'on pouvait y ramasser, ce qu'on pouvait y trouver. Et je trouve qu'au fil des ans, ça s'est amélioré dans le sens où on est passé d'un simple ramassage à un ramassage avec un
un discours des dirigeants de la Surfrider. Enfin, il y a eu beaucoup d'opérations de sensibilisation derrière qui font que c'est plus du tout un gadget et que pour moi c'est une vraie opération de nettoyage et de sensibilisation. Salut François. On a la chance d'avoir une société qui s'implique sur des sujets comme ça. Et c'était aussi une façon de leur montrer que derrière, les collaborateurs soutenaient l'opération et qu'on trouvait ça plutôt bien de faire ce genre de choses. No, baby. Sweet baby. Dis-nous pourquoi tu participes aux initiatives ECN. Parce que j'aime bien les actions concrètes et que je suis sensible à la cause écologique. Du coup, je trouve que nettoyer, rendre un peu plus propre ce qu'on voit tous les jours, c'est plutôt sympa. Et j'aime bien que quand la Fondation justement fait des actions concrètes. On a bien travaillé, on a ramassé trop de choses. Alors Céline, quelle est la posture de la Fondation Bouygues Télécom en termes d'environnement ? Alors, en termes d'environnement, la posture de la Fondation Bouygues Télécom, c'est d'être une courroie de transmission, un porte-voix pour les associations environnementales qu'on soutient, qui ont un message à faire passer. C'est elles les expertes. Nous, on est juste un média entre elles et 9000 collaborateurs, 11 millions de clients et le plus grand nombre de personnes possible. On essaye, tant que faire se peut, de faire passer leur message au plus grand nombre pour que les sujets de protection de la biodiversité, de lutte contre le changement climatique, de protection du littoral, de la mer, des océans et des cours d'eau, tous ces messages-là, au-delà des grands discours, de manière très pédagogique et vulgarisée, puissent atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Ouais, la satisfaction du travail bien fait, ça fait plaisir. Salut Dorothée. Alors comment la Fondation Bouygues Télécom s'implique dans la promotion de la langue française ? Alors, la Fondation Bouygues Télécom s'implique dans la promotion de la langue française pour encourager la création littéraire. Et pour cela, elle a deux gros projets. Le premier, c'est le prix Nouveau Talent. Et l'autre projet, c'est une plateforme collaborative en ligne qui s'appelle lesnouveautalents.fr et qui a pour objectif de créer une communauté autour des questionnements que peuvent avoir les aspirants auteurs sur le métier de l'écrivain, le milieu de l'édition, l'actualité littéraire, etc. C'est quoi le prix Nouveau Talent ? Le prix Nouveau Talent, c'est un prix qu'on a créé en 2007 avec comme partenaire Kalman Levy pour la partie éditoriale et puis Métro pour la partie visibilité médiatique et qui vise à permettre à un nouvel auteur d'être révélé et en publiant son premier roman. Avoir remporté le prix de la Fondation Bouygues Télécom, ça a tout changé. En fait, la beauté de ce prix, c'est que justement, ça offre une vie d'auteur, parce qu'avant, il n'y en avait pas. De me dire que peut-être je vais vraiment arriver à en faire une carrière. Il va falloir travailler pour en faire un deuxième et un troisième, et puis... Donc voilà, donc c'est la vie qui commence. Bonjour Monsieur Tessarec, je vous serre la main quand même. On a affaire à des personnes qui font ça, c'est pas leur métier, ils font quelque chose à côté et dans leur temps libre, ils prennent l'énergie d'écrire, de proposer des manuscrits, de souscrire à un concours. Donc c'est un métier de passion dont malheureusement, parfois la société ne va pas reconnaître le mérite. Et là justement, c'est le côté miraculeux de ce prix. Quelqu'un est élu, on lui dit le prix, on te donne de l'argent et en plus tu es publié. Ouais. Ça tient de la magie pour un jeune auteur, un nouvel auteur, disons. Cocteau disait
Personne ne leur avait dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, moi personne ne m'avait dit que c'était impossible, alors je l'ai fait. J'ai écrit le premier roman à 18 ans, et j'en aurai 46 à la fin de l'année, ça fait 28 ans, petit quart de siècle. Voilà, mais aujourd'hui je suis là. Voilà, j'ai rien lâché. Il faut toujours y croire.